Je suis très contente d'être là. Cet humoriste le fait lui aussi. Ah, ouais, j'ai un peu... Ouais. Rendez-nous... Oh là là. Bonjour Toulouse, je m'appelle Anne-Laure, je suis très contente d'être là. J'habite à l'Ardenne et cette semaine, c'est moi qui vous présente Quoi de neuf Toulouse. Bienvenue. Dans cet épisode, on va à la redécouverte d'un film boudé par le public. On part sur la trace des perruches toulousaines et puis on rencontre un humoriste toulousain qui monte. Mais d'abord, notre Toulousain de la semaine, il fait bouger la ville et réunit les Toulousains. Il est au micro de Sophie Sarens. Donc je m'appelle Paul-Vincent Grigaud-Tricoire, j'ai 31 ans, je suis toulousain d'origine. Et aujourd'hui, je dirige le groupe Médiane. Donc groupe Médiane, on est des spécialistes initialement de l'organisation d'événements corporate. On a également dans le groupe donc Bicom, qui est un cabinet de coaching et d'accompagnement pour les entreprises. Et on a une nouvelle actu avec le lancement du coup de la résidence Baragnon, qui est un lieu assez spécial en plein cœur de Toulouse. Alors, quoi de neuf justement, le lancement de la résidence Baragnon, située au 24 rue Croix-Baragnon, qui est un lieu assez unique à Toulouse, hybride, qui permet de vraiment mixer les différentes sphères, donc la sphère culturelle, la sphère du grand public et la sphère professionnelle. Donc nous, notre rôle, ça a été de créer au sein de cet espace-là des espaces événementiels à destination plutôt de la sphère corporate, avec des espaces de conférences, de réunions, un studio d'enregistrement pour faire des podcasts comme on fait aujourd'hui, et également un social club. Donc il y a un club d'affaires fédéré autour d'une adresse qui sera au 3e étage de ce bâtiment. Mais c'est également un lieu qui vit autour de la culture avec le CAUE 31, donc qui traite des sujets de l'architecture, l'urbanisme, l'environnement pour le tout public, avec notamment une bibliothèque, un centre de ressources dédié à ces sujets-là, un espace pour faire des expositions, et enfin un restaurant, donc le Gaïa, restaurant méditerranéen qui lui accueille le grand public tout au long de la semaine pour vos déjeuners et vos dîners. Donc voilà, un lieu vraiment hybride qui mixe tous ces publics-là, tous ces sujets, et qu'on est très fiers de lancer depuis maintenant quelques semaines. C'est quoi les valeurs que vous voulez porter avec ce lieu-là ? Alors nous, le groupe Médiane, on vient de faire justement un vrai travail sur notre raison d'être et notre mission depuis quelques temps, et on aime dire qu'on est des acteurs du vivre ensemble. Donc c'est vraiment une notion qui nous est chère. Pourquoi ? Parce que quand on fait un événement, justement, l'idée c'est de vivre une expérience ensemble, de vivre des émotions, de vraiment partager. Et ce lieu-là, quelque part, il représente et il incarne pleinement cette notion de vivre ensemble, de par la mixité justement des sujets qui y sont traités. Et nous, on a cherché pendant longtemps en fait pour trouver un lieu qui pouvait incarner ces sujets-là. Et c'est vrai que quand on a répondu à l'appel d'offres pour lancer ce projet de la résidence Baragnon, ça nous a paru comme une évidence. Je vais vous poser maintenant une petite série de questions pour en apprendre un peu plus sur vous. Vous êtes prêts ? Très bien. Toulouse, pour vous, c'est quoi ? Le premier mot qui me vient, c'est le côté chaleureux. Voilà, c'est le partage. C'est une ville qui m'évoque ça et dans laquelle j'ai mes racines, donc je m'y sens toujours bien. Je suis toujours content de revenir à Toulouse. Un resto pour manger entre copains ? Je dirais bistrot combustible. Une terrasse pour boire l'apéro ? Le Silène ou le Gaïa. Est-ce que vous savez comment on dit Jean Jaurès en occitan ? Juan Jaurès. Eh oui, je crois que c'est tout bon. Une personnalité qui fait briller Toulouse, selon vous ? Je vais être assez... je sais pas si le terme est chauvin, mais je vais parler de mon frère, Thomas GT, qui est humoriste, et qui, c'est vrai, sur la scène humoristique, commence à bien tourner, et qui parle beaucoup de Toulouse, avec beaucoup de sensibilité. Et aujourd'hui, il joue son spectacle un peu partout en France, et quelque part, il fait briller notre belle ville rose. Qu'est-ce que vous aimeriez que les gens disent de vous ? Que je rassemble. Si vous étiez un son ? De l'eau qui ruisselle. C'est un bruit qui m'a toujours apaisé. On passe à une friandise cinématographique au Gaumont-la-Bège le samedi 25 mai prochain à 17h. Une rediffusion d'un blockbuster français sorti en 2017. Adrien Chevrier nous explique pourquoi et il ne faut pas rater l'occasion de le voir sur grand écran.
Et pourtant, ce film, dont je tais le nom pour l'instant, Suspense, est considéré comme un échec, un flop, en raison du peu de nombre d'entrées au niveau international. Conséquence, pas de bénéfices malgré le nez creux des spectateurs français. Plus de 4 millions d'entrées dans l'Hexagone à l'époque, et c'est mérité pour ce long métrage qui détient toujours le record du plus gros budget pour un film français. Près de 200 millions d'euros investis par Luc Besson. Vous l'avez peut-être compris, je parle de Valérian et la Cité des 1000 planètes. Adaptation ambitieuse des BD Valérian et Laureline. On y retrouve l'énergie et la fraîcheur du 5e élément, des scènes spectaculaires à l'image de ce marché virtuel invisible dans un désert, si. Et puis, petit coup de cœur pour le duo d'acteurs principal, pas de big star, mais une belle alchimie entre Cara Delevingne et Dan Dehaene, vu notamment dans le magnifique The Place Beyond the Pines. On notera à leur côté aussi Clive Owen, Rihanna et même Alain Chabat. On ne peut pas dire que ce film ne valait rien. Foncez au Gaumont-la-Beige le 25 mai. On les trouve souvent dans les trous de platane à Jeanne d'Arc ou qu'on pense qu'à Farley. Dans la Minute Verte cette semaine, Sophie Cholec nous parle des perruches à collier, apparues il y a une quinzaine d'années à Toulouse. À peine 20 à l'époque, il y aurait aujourd'hui 400 individus. Alors pas parce qu'elles se reproduisent plus qu'une autre espèce, ça c'est Christophe Pasquier, ornithologue bénévole à l'association Nature Occitanie qui me l'a expliqué, mais parce que chaque année, des oiseaux de cage sont relâchés à Toulouse. Nature Occitanie a observé des perruches baguées ou encore de couleur bleue, ce qui est évidemment obtenu en élevage. Alors si la plupart de ces oiseaux meurent, la perruche verte, elle s'en sort mieux parce qu'elle est opportuniste. Elle squatte les villes, profite des mangeoires, des arbres exotiques dans les jardins. Évidemment, cet oiseau originaire d'Asie et d'Afrique tropicale perturbe la biodiversité locale, mais l'impact est encore difficile à établir. La question en revanche qui se pose déjà, c'est évidemment notre rapport à la nature. Pourquoi mettre des oiseaux en cage ? Pourquoi nourrir des espèces qui jusque-là se débrouillent très bien toutes seules ? Arrêter d'intervenir dans les écosystèmes, même en bas de chez nous, c'est peut-être la plus simple des réponses. Et puis Paul Vincent nous en a parlé tout à l'heure, alors on n'a pas traîné et on a été tendre le micro à Thomas Jetté. Cet humoriste fait lui aussi briller Toulouse en ce moment sur Amazon Prime dans le Comedy Class d'Eric et Ramsey. On lui a donné 1 minute pour nous parler de lui. Quoi de neuf Toulouse ? 9, le chiffre 9, c'est un chiffre qui me suit depuis que je suis petit. De Win-Mêlée au Tuc puis à Balma, 100% toulousain, je suis né ici, j'ai grandi ici et je suis très fier pendant 1 minute de pouvoir parler de ce que je fais en tant que Toulousain. 1 minute, c'est très très court, hein. À la fois ça peut être très très long. Dans une vie, 1 minute, ça dépend de ce qu'on est en train de faire. Là, je suis avec un micro à la main, avec des gens sympas qui me demandent ce que je peux raconter sur ma vie, sur ce que je fais actuellement en tant que Toulousain, né ici, grandi dans cette magnifique ville. Moi, je suis humoriste, comédien. Je m'appelle Thomas Jetté. Et je vous invite à venir voir mon spectacle qui s'appelle Artichaut. Je parle de différentes thématiques sur le ton de l'humour. Je parle de dyslexie, de famille, d'amour, de rugby et de la ville rose, que j'aime énormément. Et ces thématiques humoristiques, je les relie avec la sensibilité d'un artichaut. Alors vous allez me dire, mais c'est quoi la sensibilité d'un artichaut ? Ça, les amis, il faut venir voir mon spectacle, que ce soit à Toulouse, tous les mois, à la Comédie de Toulouse, ou alors à Paris, 1 fois par semaine, à la Petite Loge, les mercredis. C'est court 1 minute, hein. À bientôt. Quoi neuf Toulouse, c'est fini pour aujourd'hui. Pour en savoir plus sur cet épisode, rendez-vous sur notre page Insta ou en description du podcast. Si vous avez un message à passer, un bon plan à partager, vous pouvez nous laisser un vocal sur qd9.info. C'est très simple, il vous suffit d'appuyer sur le bouton rouge. Merci à tous pour votre écoute. Moi, je vais me coucher et je laisse le mot de la fin à Paul Vincent. Rencontre.